Je m'appelle Julie Vigneron, je suis artiste et illustratrice, donc je peins à l'aquarelle. On voit derrière moi, hein, des portraits, d'humains et d'animaux, pour les entreprises, pour les particuliers. Sur la partie IA, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, nous, on est tous, très inquiétés par, l'émergence de l'intelligence artificielle et les usages qui en sont faits. Mais là, je vais pas l'utiliser dans un cadre, artistique, je l'utilise vraiment dans un cadre, purement entrepreneurial. Et là, je lui trouve tout son intérêt. C'est-à-dire que, en tant qu'artiste, on est un entrepreneur comme les autres. On a besoin aussi, d'aller à la rencontre, de nos prospects, de nos clients, d'échanger avec et de proposer, ce qu'on a à offrir. Et on peut avoir, des réticences, des points de friction, contacter, des nouvelles personnes. C'est pas forcément facile parce que souvent on est en exposition, les gens viennent à nous. Mais si on attend, qu'ils viennent toujours à nous ou si on attend de faire une expo pour rencontrer de nouvelles personnes, notre entreprise, elle va pas forcément, avancer suffisamment. Donc c'est vrai qu'aller vers les autres, c'est, quelque chose que j'estime nécessaire. Mais j'ai encore, des moments où je me sens pas à l'aise, où j'ose pas et le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un persona en face de moi, avec qui je puisse interagir, sans toute cette pression de me dire: «Oh là là, si ça se trouve, je vais heu, à jamais, bloquer la relation», là, au moins, j'ai le temps de faire mes erreurs, de tester, ce que j'ai envie de dire, de voir, quel type de réponses peuvent m'être formulées et du coup d'avancer tout simplement pour que je sois plus à l'aise dans la vraie vie. L'application en fait elle permet soit de laisser, comment dire? L'intelligence artificielle choisir pour nous en fonction des réponses qu'on a faites, soit de choisir nous-mêmes. Donc la plupart du temps, moi je choisis moi-même parce que c'est vraiment dans cette phase de prospection où aujourd'hui je me sens pas forcément très à l'aise. C'est-à-dire que quand j'ai des personnes en face de moi, en principe ça et qu'elles me connaissent et qu'on est dans un contexte où on est content d'échanger, ça va, je suis assez à l'aise. Mais c'est plus, dans la partie, voilà, je me présente à une nouvelle personne qui ne s'y attend pas forcément ou qui est pas forcément, comment dire? Dans de bonnes conditions pour, recevoir ce contact. C'est là où moi, j'estimais avoir vraiment besoin de soutien. Donc c'est ça que j'ai demandé, le plus de tester. Mais parfois, je me suis dit: «Allez quand même, peut-être que je peux faire mieux que ce que je fais aujourd'hui». Donc parfois, je laisse aussi, l'intelligence artificielle me dire: «Ce serait bien d'aller tester ça», donc notamment la partie argumentation et c'est vrai que on se rend compte que finalement, on peut s'améliorer sur toutes les phases, même si on avait notre objectif bien précis à la base. Pendant longtemps, j'ai eu une prospection qui était vraiment, tout le temps, en ligne et très en retrait dans le sens, envoyer un email ou, le niveau le plus important d'échange, c'était, quand j'avais des échanges sur les réseaux sociaux, type, LinkedIn ou Instagram avec, mes prospects ou pas forcément prospects, mais en tout cas des personnes avec qui je voulais rentrer en contact. Et je me rends compte que, sur tout ce qui est email, le taux de réponse, il est quand même très, très faible. Alors que, finalement, tous les contrats que j'ai signés, c'était avec des gens avec qui j'avais eu un niveau d'échange, j'avais interagi et parce qu'on voit que la relation, en fait, elle commence déjà à se créer au moment où on est, entre 2 humains qui se parlent. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aller sur ce terrain-là et hem, de de dépasser, l'inquiétude, de mal faire, Mmh. pour pouvoir, retrouver ces échanges, que je peux avoir dans des lieux comme des expositions ou des sessions de networking où on est tous là pour ça, en fait.